Bienvenue à bord du Black Flag, l'arche de Gorée, le vaisseau égrégore et havre de paix des Blagda. L'endroit où les anges de la guerre et de la justice, les hommes afro et marrons, se réunissent pour se soigner, récupérer leur pouvoir, augmenter leur valeur et bâtir leur communauté. Tout ça en gardant un coutelas aiguisé sous la gorge de la pauvreté, de la médiocrité et du dysfonctionnement banalisé dans la communauté dû à la guerre BCR. Massa. Bang! Bienvenue à bord du Black Flag, Massa Banks pour vous servir tout au long du voyage. Et actuellement, vous regardez une capsule vidéo issue d'une série de vidéos présentant tous les concepts fondamentaux du Black Flag. Donc avant de vous aventurer plus loin sur la chaîne, il vous est fortement recommandé de toutes les consulter. Pour rappel, cette chaîne est afrocentrée et traite de sujets panafricains comme la guerre coloniale et millénaire que nous avons renommée à bord la guerre BCRM. Et également le retour à la grandeur de Kama par le réveil de ses enfants soldats. Donc l'aventure dans laquelle vous vous embarquez ou vous êtes embarqué sans que vous le sachiez n'est faite ni pour les faibles ni pour les fragiles car il s'agit de guerre. Donc vous risquez inévitablement d'être blessé ou même d'être traumatisé soit par les faits ou soit par la vérité. Le voyage sera long, pénible, douloureux, mortel mais assurément transformationnel parce que de l'autre côté, vous trouverez la version diamant de vous-même. Bienvenue à bord du Black Flag, Massa Banks pour vous servir tout au long du voyage. Et dans cette capsule, on va voir ensemble le premier concept fondamental du Black Flag qui n'est autre que son nom. On va voir son origine, ce qui m'a inspiré, et également la signification et l'enjeu derrière ce concept. Donc avant même d'aborder ce concept, il est important pour moi de vous rappeler que je suis un artiste entre plein d'autres fonctions, plein d'autres passions. J'ai une passion pour la musique, donc j'ai un esprit très créatif. Et donc ça fait depuis quelques années, je dirais même depuis 10 ans que j'exprime l'idée du Black Flag, ce concept comme étant un endroit dans lequel toute personne qui recherche une indépendance, qui recherche le contrôle sur elle-même doit rejoindre. Pour moi, c'est pas nouveau ce concept. Vous pouvez le retrouver dans certains de mes sons. Même avant que je me renomme Massa Banks, dans mes anciens morceaux, vraiment, qui datent de plus de 10 ans, vous allez pouvoir retrouver ce concept. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un concept qui a été travaillé depuis des années, au fur et à mesure que je comprenais à la fois le monde, je grandissais et que je découvrais également mon histoire personnelle, mais aussi l'histoire collective de la communauté afro, ainsi que l'histoire collective du monde. D'accord? Donc voilà pour cette intro et on démarre directement pour parler du Black Flag. Et donc le Black Flag, qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien d'autre que le vaisseau, l'ADN et le drapeau de la nation afro-indépendante. Ok? Donc, voyons voir d'où vient l'inspiration du Black Flag. Ok? J'ai plusieurs inspirations parce que j'ai vraiment fait des recherches, à savoir qui j'étais, qui était mon peuple, dans l'histoire et quelle a été sa contribution dans l'histoire. D'accord? Donc, toutes ces inspirations, elles viennent principalement de là. Ok? Donc, la première inspiration, c'était celle apporté par Marcus Garvey. Donc Marcus Garvey, c'est quelqu'un qu'on va étudier énormément sur cette chaîne à l'avenir parce qu'il est un des pionniers, si ce n'est pas le fondateur du panafricanisme, ou en tout cas, il en est une figure majeure. Et donc, c'est un homme noir immigré de Jamaïque qui a atterri aux États-Unis et qui a découvert que la condition des Noirs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Jamaïque, dans la Caraïbe, ou même en Amérique du Sud où il a été, il voyait qu'ils étaient toujours classés en bas de l'échelle sociale. Okay? Donc, il a mené plusieurs entreprises pour pouvoir redonner sa place, ou en tout cas une place décente à son peuple. Et dans toutes ces démarches, il a eu une flotte de bateaux, une vraie flotte de bateaux, appelée la Black Star Line.
Ok. Donc, à quoi servait cette flotte de bateaux? Elle servait tout simplement à rapatrier les Afro-Américains qui voulaient retourner en Afrique. D'accord? Donc, lui, il a fait ça au début du 20e siècle, à l'époque où on pendait encore des Noirs, où les Noirs n'avaient peut-être même pas encore le droit de vote, n'avaient pas encore des droits, etc., etc., tout en étant immigrés, donc on pourrait même dire sans papier pour moderniser le truc, sans papier aux États-Unis. Et elle a fait tout ça. Donc, entrepreneur, multimillionnaire grâce à des levées de fonds, etc., etc. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Et pourtant, il a su mobiliser des millions de personnes sans toute la médiatisation qu'on peut avoir aujourd'hui, ou même sans toute la médiatisation que pouvait avoir Martin Luther King à l'époque. Donc ça, Marcus Garvey, ce sont des hommes qu'on va occulter pour mettre en avant des personnes comme Martin Luther King, parce que Martin Luther King était peut-être un danger, mais c'était le moins pire. Donc, ils ont opté pour la politique du moins pire en mettant en avant des exploits, entre guillemets, des Martin Luther King, par exemple. D'accord? Donc, la Black Star Line, c'est la flotte de Marcus Garvey qui a permis à un certain nombre d'Afro-Américains de retrouver et retourner sur les côtes avec leur propre consentement sur les côtes africaines et plus précisément dans le pays du Libéria. Donc, la Black Star Line, ça m'inspire énormément pour le Black Flag, la flotte qui rapatrie les Afro-Américains méritants et qui l'ont décidé de retourner sur la terre de leurs ancêtres. D'accord? La deuxième inspiration, c'est une inspiration qui est beaucoup plus connue, qui est l'Amistad. L'Amistad, qui était un bateau portugais. Donc, on étudiera ça aussi. J'ai plein de documents sur ça. Donc, on étudiera ça, mais je vais rester vraiment focus dans le vif du sujet. Et ce que j'ai apprécié dans cet événement qui a eu lieu sur l'Amistad, donc il y a eu une mutinerie à bord avec des esclaves qui voulaient détourner finalement le bateau et retourner en Afrique. Cependant, ce qui se passait, c'est que la personne qu'ils ont pris en otage, le capitaine qu'ils ont pris en otage pour faire cette traversée, naviguait vers l'Afrique le jour, sous la surveillance des mutins, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, et la nuit, ils repartaient vers les États-Unis. Donc finalement, ils se sont retrouvés aux États-Unis où il y a eu un procès où les esclaves ont gagné ce procès et ont pu être rapatriés en Afrique aux frais du gouvernement américain. Ok? Donc ça aussi, l'Amistad, c'est vraiment une inspiration. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Moi, j'ai vu le film. J'ai lu les bouquins, j'ai lu la documentation autour. Et c'est une documentation qu'on va consulter aussi ici, sur cette chaîne. Ok? Et puis la troisième inspiration, ça va être une inspiration biblique, bien que ayant eu, entre guillemets, pas une éducation, mais un environnement plutôt chrétien, j'ai voulu prendre cette référence biblique sans me faire passer pour un chrétien. Je ne suis pas chrétien, mais cette analogie de l'arche de Noé, elle est importante. C'est pour ça que le Black Flag lui-même, je l'ai appelé l'arche de Gorée. Ok, pour faire une réappropriation d'une certaine analogie et l'apporter dans mon concept. Donc, l'arche de Gorée, c'est pour faire quoi? C'est pour quitter Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe, comme on le sait, c'est l'Occident. Donc, ne serait-ce que le quitter spirituellement, intellectuellement, donc ne pas forcément penser comme le programme qui nous a été instillé et imposé, mais faire ce voyage, comme j'ai dit, soit spirituel, soit intellectuel, ou soit même physique, mais quitter et se préparer au déluge qui va s'abattre sur l'Occident, qui est Sodome et Gomorrhe. Ok? Donc voilà pour les inspirations du Black Flag, que je répète, Black Flag, l'arche de Gorée. Donc comme vous pouvez le voir, Black Flag, l'arche de Gorée. Donc c'est ces analogies-là qui m'ont permis de créer quelque chose qui soit assez consistant, qui reprenne assez de valeurs et assez de principes qui sont déjà connus des gens pour avoir un concept qui soit solide.
Donc, l'analogie du Black Flag, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le vaisseau de guerre, égrégore. Donc, qu'est-ce qu'un égrégore? Un égrégore, c'est un collectif d'esprit. Un collectif d'esprit qui fonctionne et qui ont les mêmes buts et qui fonctionnent pour atteindre ce but ensemble. Donc, quand je dis vaisseau égrégore, c'est-à-dire que le Black Flag, c'est une nation. On est un vaisseau et tu peux être en Afrique et être dans le vaisseau. Tu peux être au Canada, être dans le vaisseau. Tu peux être dans la Caraïbe, être dans le vaisseau. Peu importe, tu peux être à Mayotte et être dans le vaisseau également. Voilà, c'est tous les esprits qui partagent l'idée du Black Flag qui font partie de ce vaisseau. Et c'est un vaisseau de guerre, parce que c'est des mindsets de guerriers. OK? Et qu'est-ce qui fait ce vaisseau de guerre? Il accueille tous les noirs méritants. On définira également qu'est-ce qu'un noir méritant. Ceux qui récupèrent l'or. Récupérer l'or également, c'est une devise et un concept qu'on va voir. Et tous ces noirs méritants qui récupèrent l'or doivent être en formation pour la reconquête de Kama. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et pour ceux pour qui le terme Kama est nouveau, Kama c'est l'Afrique comme les Africains de l'époque l'appelaient. Les Africains de l'Antiquité l'appelaient. D'accord? Ou Kemet. D'accord? Peu importe où on est, quand on est noir sur la planète, on est tous dans le même bateau. OK? C'est-à-dire que les conditions de vie d'un noir américain, d'un noir africain, d'un noir européen, même s'il y a des nuances et des différences, il y a beaucoup plus de choses en commun. Socialement, on a beaucoup plus comment dire, de similitudes ou de similarités sociales qu'on ne peut l'imaginer. D'accord? Soit il faut voyager pour le voir, soit il faut concrètement s'intéresser à la condition des autres, de la diaspora, pour s'en rendre compte. D'accord? Donc, on est tous dans le même bateau à bord du Black Flag, mais ce qui va être important, c'est que chacun sache mener sa barque malgré tout. OK? Il suffit qu'il y ait une personne à bord du bateau qui ne mène pas bien sa barque et tout le monde coule. Donc, c'est super important que chacun apprenne à mener sa barque. Et c'est ce qu'on fait aussi à bord du Black Flag. Donc, si tu t'es déjà échoué, naufragé ou autre, on apprend à mener sa barque. D'accord? Parce que personne ne nous a appris et au contraire, personne ne nous a même montré comment construire un radeau ni quoi que ce soit. On a dû le faire par nous-mêmes jusqu'à avoir un galion. OK? Donc, c'est très important. Ensuite, il faudra nager vers le Black Flag pour mériter sa place. Ce n'est pas le Black Flag qui va venir vers toi, qui va se déplacer pour aller récupérer les gens dans l'eau ou sur le rivage. Le Black Flag est patient pour attendre que les Noirs méritants prouvent qu'ils le sont vraiment, tout simplement. OK? Donc, très important. Et donc, ça, c'est un mindset aussi, un positionnement. En gros, le Black Flag ne va pas vous flatter. Si vous ne voulez pas venir à bord du Black Flag, c'est OK. On est très bien sans vous. OK? Comme l'Arche de Gorée. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir monter sur l'Arche. On a une mission bien précise. On a des règles à suivre. Donc, plus le comité est discipliné, mieux c'est. Et s'il faut qu'il soit petit pour être discipliné, ben on ne prendra pas tout le monde. Et on est super OK avec ça. D'accord? Ensuite, le nombre d'échecs importe peu si tu as toujours la volonté de reconstruire une embarcation. Tu vois? Donc, le nombre de fois où tu t'es échoué, le nombre de fois où tu as fini naufragé, ça n'a pas d'importance tant qu'à chaque fois que tu te retrouves sur un rivage, ton esprit te dit il faut que tu redémarres, que tu reconstruises une embarcation. C'est la seule chose qui importe pour pouvoir dire que déjà tu as l'état d'esprit d'un noir méritant. OK? Ensuite, très important, le Black Flag et même la barque, ta barque que tu dois mener ne peut couler que si on autorise l'eau, qui n'est rien d'autre que les émotions. Donc l'analogie de l'eau,
pour pouvoir représenter les émotions. Si tu laisses les émotions rentrer dans le bateau, si tu laisses trop d'émotions rentrer dans le bateau, trop d'eau rentrer dans le bateau, c'est inévitable, tu vas couler. Donc, il y a une super grosse gestion des émotions à avoir pour pouvoir mener sa barque, mener le bateau comme il le faut. Donc, même à bord du Black Flag, on ne peut pas se permettre que des gens à bord du Black Flag aient trop d'émotions et n'arrivent pas à se contenir, n'arrivent pas à se gérer pour assurer le bon fonctionnement à bord du Black Flag. Ok? Et on va être très intransigeant pour ça parce qu'il suffit d'une personne pour faire couler tout le bateau. Et on a trop de vie à bord pour pouvoir être négligent par rapport à ça. Ok? Ensuite, un noir sur le Black Flag a plus de chances de survie qu'un noir qui veut traverser la Méditerranée. D'accord? Donc on recommande à tout le monde de rejoindre le Black Flag, mais le Black Flag ne viendra pas vous rejoindre. Donc vous savez ce que vous avez à faire. Ok? Les noirs aussi qui tombent dans la Méditerranée, ils profitent plus au système qu'autre chose. Parce qu'il y a plein de corps qui sont récupérés. Une fois de plus, nourrir le système. Ok? Donc ensuite, le Black Flag, la signification. Notre drapeau, donc le drapeau noir, est de la même couleur que la mélanine présente dans l'infini cosmos contenant la Terre. Ok? Donc, l'univers contient de la mélanine, et cet univers qui contient de la mélanine contient la Terre. Et cette mélanine est aussi contenue dans le corps des enfants de Kama. Et c'est pour ça que notre drapeau a cette couleur noire. Parce que le noir est à l'extérieur de nous, à l'extérieur de la Terre, et également à l'intérieur de nous. D'accord? Donc, il n'y a pas de meilleure couleur pour nous représenter. Ensuite, depuis toujours, le noir est associé au mystère, au danger, à la sophistication, à l'élégance, au glamour et au luxe. Ensuite, dans la psychologie des couleurs, le noir est la couleur de l'autorité et du pouvoir, de la stabilité émotionnelle et de la sécurité. Et c'est exactement ce qu'on veut construire à travers le Black Flag, au moins bâtir cette autorité, bâtir ce pouvoir, bâtir cette stabilité émotionnelle dont je parlais il n'y a pas longtemps, et cette sécurité dont je parlais également quand je parlais des hommes noirs qui veulent traverser la Méditerranée. Donc, c'est un objectif, parce que vous verrez, on est en temps de guerre et il n'y a rien qui peut être garanti, mais c'est un objectif et c'est déjà, plus qu'un objectif, c'est déjà quelque chose, c'est déjà une psychologie. Là, c'est la psychologie des couleurs, mais c'est une psychologie que nous, on va pouvoir avoir grâce au fait d'avoir ce drapeau et de se dire, bon, on est sous ce drapeau qui signifie l'autorité, le pouvoir, la stabilité émotionnelle et la sécurité. D'accord? Ensuite, ce qui va être très puissant, c'est de savoir que le noir absorbe les rayons infrarouges du soleil et stocke la chaleur. Très important. Très, très important, parce que ce sont des qualités que on a nous également à travers notre peau. Donc, il y a des choses qu'on peut capter. Le noir absorbe les rayons infrarouges du soleil et stocke la chaleur. Je ne suis pas un professionnel de ça, mais j'ai des ouvrages qui parlent de la mélanine. Et la mélanine absorbe également les informations. D'accord? De la même manière que la chlorophylle chez une plante lui permet de faire de la photosynthèse et de transformer une information, transformer la lumière. Nous aussi, on a des manières de transformer la lumière. Ok? Donc, c'est pour ça que notre drapeau doit représenter cette couleur et, par extension, représenter tout le pouvoir contenu dans cette couleur. Donc, pourquoi le drapeau est noir? L'unicité de couleur du drapeau représente l'uniformité et la solidarité des membres réunis sous cette bannière. Il n'y a personne qui fait tâche. Tout est noir dedans. Ok? Très important. En tout cas, noir dans l'esprit. Ok? Parce qu'on a des nuances. On n'est pas tous de la même couleur. Mais au moins dans l'esprit. L'unicité dans l'esprit. Ensuite, un drapeau noir parce qu'il nous est inconcevable en ces temps de guerre de voir un noir secouer un drapeau blanc. C'est mort. Je dirais même que c'est un acte humiliant, que ce soit pour les ancêtres, que ce soit pour notre peuple, pour nos familles et également pour les générations futures. Parce que c'est un très mauvais exemple pour ces générations-là.
D'accord? Nous préférons mourir debout plutôt que vivre déshonoré. C'est très, très, très important. Parce que chez nous, les Black Down, on est pire que des pirates. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'on est pire que des pirates? Parce que nous ne braquons personne. On n'est pas là pour braquer les gens. Qu'est-ce qu'on fait plutôt? Nous récupérons tout ce qui nous a été volé. Nos dus uniquement. Ok? Et ça, on va le faire sans violence, mais pareil pour la guerre. C'est-à-dire qu'on sait qu'en face, ils utilisent la violence sous toutes ses formes. Okay? Physique, administrative, financière, émotionnelle, etc. etc. Ok? Donc on le fera sans violence, on le fera pareil pour la guerre, mais on le fera également sans remords pour leur perte. Ok? Parce que leurs pertes d'aujourd'hui, ce sont nos pertes durant des millénaires. Ok? Par contre, ce qu'on va faire, c'est que nous allons toujours laisser un drapeau noir derrière nous pour que nos ennemis aient au moins de quoi se vêtir et conserver leur dignité. Chose qu'ils n'ont jamais fait pour nous. Ou s'ils l'ont fait, c'est par intérêt et que derrière, il y avait une nouvelle stratégie de domination, de colonisation. Ça n'a jamais été de bon cœur. Ok? Alors pour le coup, ce que je veux vous recommander, c'est de monter à bord. Monter à bord au moins du SAS du Black Flag. Ok? Et je vais vous inviter donc à participer à la séance initiatique des Black Da. Donc ça se trouve juste en dessous de cette vidéo, dans la description de cette capsule. Ok, vous allez voir un lien, vous pourrez cliquer dessus et vous aurez accès à 1h30 de formation complète sur comment se développer et comment briller pour un homme afro au 21e siècle, que ce soit au niveau de ses compétences, ses connaissances et surtout comment transformer ses compétences et ses connaissances en une activité qui puisse être rentable, sur laquelle il puisse vivre de manière indépendante. Ok? Et ensuite, rejoignez le groupe Facebook, la capsule du Black Flag, où toute la communauté va se rejoindre pour pouvoir échanger, pour pouvoir créer des liens, créer des relations et surtout avoir accès à de la documentation pour aller plus loin dans ses recherches personnelles. Donc voilà pour cette capsule, on se retrouve dans la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Et également regardez toutes ces capsules sur les concepts fondamentaux du Black Flag avant d'aller plus loin dans la visualisation des autres vidéos. C'est très important parce que ce sont les fondations qui vous permettront de tout comprendre sur le Black Flag, de prendre des initiatives pour vous-même et de meilleures décisions à l'avenir, en ayant connaissance du monde dans lequel vous évoluez avec un certain état d'esprit que je souhaite vous instiller avec ces capsules vidéo.